Colère, trahison, dégoût, ce sont les mots qui reviennent dans la bouche des salariés de Renault Trucks. Environ 1000 cadres et techniciens défilaient ce matin entre les sites de Saint-Priest et Vénissieux. Ils refusent un nouveau plan social qui prévoit la suppression de 512 postes et au final 200 licenciements secs. Il y a une très forte inquiétude, effectivement. On est là pour défendre nos emplois, la stabilité de nos familles et le fait de pouvoir continuer à bosser. Aujourd'hui, c'est des licenciements purement boursiers. Nous vivons le énième plan de licenciement qui fera à terme peut-être disparaître l'industrie française sous la coupe du groupe Volvo, qui lui ne parle que de mondialisation et de rentabilité à outrance. C'est le deuxième plan social en un an pour Renault Trucks. Il va toucher principalement les services administratifs. Une décision difficile à comprendre pour les syndicats alors que le groupe affiche de bons résultats. Aujourd'hui, le groupe a les moyens de donner du temps, de mettre des moyens pour que tout le monde retrouve un emploi, qu'il n'y ait aucun licenciement, de revoir aussi la copie parce que vu la dureté et la rapidité du plan, ils n'ont pas vu qu'il y avait des postes qu'ils ont supprimés mais qui vont bloquer la machine. Ils sont aujourd'hui clairement sous la pression d'un actionnaire toxique qui s'appelle Cevian Capital. Cet actionnaire demande principalement des gains qui sont au-dessus de ce que le groupe Volvo peut leur fournir. Donc pour atteindre ces gains, le plus rapide, c'est de supprimer les emplois. En parallèle à ce rassemblement avait lieu un comité central d'entreprise concernant les détails de ce plan social. La direction n'a pas souhaité communiquer sur ces négociations. Je suis mère de famille nombreuse, puisque j'ai déjà 4 enfants et que je suis absolument horrifiée de cette marchandisation des enfants, des ventres des femmes, et c'est absolument contre nature. Le retour de la manif pour tous. Après s'être opposé au mariage homosexuel, ils se remobilisent contre la GPA, la gestation pour autrui, facilitée selon eux par la circulaire Taubira. La circulaire Taubira fait en sorte qu'il n'y ait rien contre les... Il n'y a rien de fait contre les parents qui reviennent avec des enfants qui ont été achetés, que ce soit en Inde ou en Amérique ou ailleurs, avec ces histoires de petits fantômes de la République qui est encore une supercherie. Il y a un double langage, le gouvernement a des propos très forts contre la gestation pour autrui et dans le même temps des sociétés américaines viennent démarcher les clients français pour leur proposer des GPA aux États-Unis. Et ces sociétés ne sont jamais inquiétées. Environ 400 personnes ont participé à ce rassemblement hier soir devant le palais de justice pour exiger une application plus stricte de l'interdiction de la GPA. Les 4 jeunes poignardés sur les quais de Saône sont hors de danger. 3 ont pu être entendus par les enquêteurs pour tenter d'éclaircir l'affaire. Dimanche, vers 6h du matin, c'est en voulant porter secours à une jeune femme quai Pierre-Cise que les 4 amis ont reçu des coups de couteau. L'agresseur a pris la fuite avec des complices. Tous sont activement recherchés. Se glisser entre 2 files de voitures, comme vient de le faire ce scooter, une pratique bientôt autorisée. Le Rhône est l'un des 4 départements choisis pour expérimenter la circulation interfile des 2 roues. Bientôt, les motards et scooters pourront, en cas de bouchon ou de ralentissement, en profiter pour remonter la circulation. Pour nous, ce sera une nouveauté, parce que jusqu'à l'heure actuelle, la circulation interfile est bien entendu interdite, parce que c'est le dépassement par la droite qui n'est pas autorisé par le code de la route. Nous avons très peu d'accidents impliquant des motocyclistes dans cette situation-là. Depuis le début de l'année, on n'en a relevé que 2 motards qui ont été blessés. Attention, cette mesure ne concerne que les voies rapides, type autoroute ou périphérique, dans les rues de Lyon. Ce sera toujours interdit et dans les interfiles, les 2 roues devront circuler à faible allure. Mais c'est une première étape saluée par la Fédération des motards en colère. Du côté des moto-écoles, on n'est plus réservé. Il faudra sensibiliser les automobilistes, effectivement, leur expliquer que les motards pourront remonter les fils de véhicule. Alors, je sais que ça se fait déjà, donc, mais par contre, leur dire que maintenant, ça va être toléré et qu'à ce moment-là, il va peut-être falloir qu'ils soient encore plus vigilants, qu'il y a des angles morts et qu'il va falloir qu'ils se comportent par rapport à ça, quoi. Cette expérience débutera dès l'automne prochain. Des panneaux signaleront les zones où ces interfiles seront autorisés. Cette question du double, elle est essentielle dans l'histoire de l'art puisqu'elle traverse cette grande histoire de l'art depuis la Renaissance. Gémellité, effet de miroir, œuvre diptyque ou peinture à 4 mains. La nouvelle exposition du musée Paul Digny à Villefranche explore le thème du double à travers une sélection d'œuvres. Des œuvres qui représentent des duos,
des couples par exemple, des amis, des œuvres qui représentent aussi des autoportraits, donc des artistes qui se sont regardés dans le miroir pour se représenter, des œuvres aussi qui sont doubles, diptyques, des œuvres en 2 panneaux. Par exemple, le tableau qui est derrière moi est une œuvre qui donne l'illusion d'être constituée de 2 panneaux qui sont assemblés. L'exposition double, elle met à mal aussi certaines idées préconçues. Le fait, par exemple, que l'abstraction soit plus contemporaine que la figuration et que la figuration, elle disparaît au profit de l'abstraction dans l'histoire de l'art. Eh bien, on s'aperçoit en regardant certaines œuvres recto verso que d'un côté, l'artiste a réalisé une œuvre figurative et de l'autre, pratiquement à la même période, une œuvre abstraite. L'exposition double est à découvrir au musée d'Igny de Villefranche-sur-Saône jusqu'au 20 septembre.